Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de cette série Python. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux bases du langage. On va commencer avec les opérateurs puisque certains ne s'écrivent pas comme en maths. Après, on va se pencher sur les variables parce que dans le monde Python, elles sont tout simplement partout. Et puis enfin, on va s'intéresser aux différents types de variables. Nous allons maintenant passer sur l'application Tony que nous avons téléchargée ensemble la dernière fois. Et je vous conseille très fortement, vous aussi, d'ouvrir une fenêtre parce que vous allez apprendre beaucoup plus vite si vous rentrez les instructions en même temps que moi. Ça va vous permettre donc de jouer avec les valeurs qu'on va rentrer et de voir comment ça va affecter les résultats. La dernière fois, nous avons déjà vu que l'éditeur Tony était séparé en deux parties principales, l'éditeur de texte au-dessus et puis le shell en dessous. L'éditeur de texte, on va plutôt l'utiliser pour rentrer nos algorithmes qui sont constitués de plusieurs instructions. Lorsqu'on veut les exécuter indépendamment, on va utiliser le shell. Donc l'opération en elle-même est une instruction. Donc pour les tester, on va utiliser le shell. Je vous conseille donc de l'agrandir pour mieux voir. Une instruction, donc on va la taper dans le shell, par exemple l'addition 1 plus 1. Et puis pour l'exécuter, on va appuyer sur Enter. On obtient 2, pas de surprise, une addition 1 plus 1 fait 2. Et puis la soustraction marche exactement pareil, 3 moins 2 fois 1. Et on peut aussi parfaitement obtenir des valeurs négatives. Donc 4 moins 5 font bien moins 1. Pour la multiplication, on pourrait tenter de croire que pour faire 2 fois 3, il faudrait écrire 2x3. Mais attention, ce n'est pas le cas. Le x n'est pas le symbole de la multiplication, c'est l'astérisque. Donc on écrira 2 astérisque 3 pour obtenir 6. Ça marche aussi avec les valeurs négatives. Si je fais moins 2 fois 3, je vais obtenir moins 6. Enfin, pour la division, nous allons par exemple diviser 6 par 3. On obtient 2. Alors, je vous expliquerai plus tard pourquoi on obtient 2.0 et pas tout simplement 2. Mais ce qui est important tout de suite, c'est juste de retenir le symbole de la division. Continuez de faire attention à la division par 0, qui est une erreur en Python, très spécifique d'ailleurs. Si je divise 6 par 0, une erreur va aussitôt s'afficher. Donc pour récapituler, pour l'instant nous avons vu les 4 opérations de base. Donc l'addition, le signe plus, la soustraction, le signe moins, la multiplication avec l'astérisque et enfin la division. Revenons un instant sur Tony pour étudier les deux derniers opérateurs fondamentaux de Python. Commençons par la puissance. Dans beaucoup de langages, notamment Excel, on écrirait 2 puissance 3 comme ceci. Alors attention, en Python, on l'écrira avec deux astérisques, comme ceci. Donc 2 puissance 3 font bien 8. Pareil pour élever 3 au carré, par exemple, on écrira 3, 2 astérisques 2. Enfin, le dernier opérateur important est la parenthèse, car les priorités mathématiques se conservent en Python, c'est-à-dire que si nous écrivons 2 plus 3 fois 6, eh bien, la multiplication et la division auront priorité sur l'addition et la soustraction, de même que les puissances auront priorité sur la multiplication et la division. Donc certains d'entre vous, en regardant ce calcul, pourraient vous dire 2 plus 3, 5 fois 6, 30. Eh bien non. Nous obtenons 20 parce que la multiplication a priorité, 6 fois 3, 18, plus 2, 20. Si nous voulions obtenir 2 plus 3 fois 6, il faudrait utiliser donc le dernier opérateur essentiel, qui est la parenthèse. Et ensuite, multiplions par 6, et on va bien obtenir le 30 que nous voulions obtenir précédemment. Récapitulons encore une dernière fois, donc les autres opérateurs sont la puissance, que l'on écrit avec deux astérisques, et puis les parenthèses qui permettent de désigner les priorités. On va maintenant passer aux variables parce qu'elles sont essentielles en Python. La meilleure manière d'aborder les variables, c'est de les considérer comme des boîtes. Alors, vous allez me dire, ces boîtes, elles servent à quoi? Eh bien, on va s'en servir pour stocker les valeurs tout au long de notre programme pour pouvoir les réutiliser plus tard. Maintenant, je vous propose d'étudier les caractéristiques d'une variable. Alors, vous vous doutez bien qu'à un certain moment dans votre programme, vous pourriez vous retrouver avec plusieurs variables alias boîtes. Alors, comment Python fait-il pour les distinguer? Eh bien, lorsqu'on crée une variable, on va lui attribuer un nom, de la même manière que l'on peut mettre une étiquette sur une boîte. Donc la première caractéristique d'une variable, c'est son nom. Ensuite, on va pouvoir mettre des valeurs dans chaque variable, alias boîte. Donc le deuxième attribut d'une variable, c'est la valeur qu'on lui associe. Nous voici de retour sur l'application Tony et je vais vous montrer exactement comment créer une variable. Alors,
Imaginons que je veuille que mon programme retienne ma taille. Eh bien, je vais créer une variable en commençant par la nommer, donc je vais l'appeler taille. Ensuite, je vais utiliser le signe égal pour lui dire que je vais lui affecter une valeur. Et puis, je vais mettre la valeur de la variable, donc ici 180. À partir de ce moment, Python aura retenu que la variable taille contient la valeur 180. Donc si je la fais afficher à l'aide de la fonction print, eh bien, Python va me faire afficher 180. Alors, ici, j'ai appelé ma variable taille et je lui ai affecté une valeur de 180, mais en réalité, vous pourriez lui affecter la valeur que vous voulez, et le nom de la variable peut être presque tout ce que vous voulez. Alors, je dis presque parce qu'il y a quelques règles à respecter. Donc, pour commencer, le nom ne peut être composé que de lettres ou de chiffres. Et le chiffre ne peut pas être le premier caractère. Sinon, vous êtes libre de choisir n'importe quel nom pour votre variable. Alors, notre variable taille, maintenant, elle contient la valeur 180. Mais si je veux, je peux la modifier. Par exemple, imaginons que le lendemain, je me mesure, et puis, bon, je sais que c'est très improbable, mais je mesure 181 cm. Donc, je vais remettre taille, et cette fois, je vais juste mettre la valeur 180 à la place. Et puis, quand je vais faire afficher cette valeur, eh ben, je vais avoir 181. Alors précédemment, on a affecté des valeurs numériques à nos variables. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aussi affecter du texte. Donc imaginons que je veuille créer une variable, par exemple une variable nom qui contient mon nom. Eh bien, je vais faire comme ceci en n'oubliant pas de mettre le texte entre guillemets. Je vais appuyer sur Enter et puis pareil, si je vais faire afficher ma variable, je vais bien obtenir ce que j'avais mis dans ma variable. Pour stocker des valeurs décimales, il faut faire attention. On n'utilise pas la virgule mais le point. Donc si je voulais stocker la valeur de pi dans une variable, eh bien on va écrire pi est égal à 3.14 et pas 3,14. Bon, je peux faire afficher la variable, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors pour récapituler, pour créer une variable, le format est le suivant. Le nom, égal, puis la valeur. Alors vous allez me dire, c'est bien beau de pouvoir stocker des valeurs dans des variables, mais comment on s'en sert? Eh bien, à partir du moment où vous avez créé une variable, le nom représente la valeur. Ce que ça veut dire, c'est que je peux désormais réutiliser mes variables, donc leurs valeurs, dans des calculs par exemple. Donc imaginons que j'ai une variable A avec une valeur de 2, une variable B avec une valeur de 4. Si je veux, je peux créer une variable C qui vaut la somme des deux. Et donc je vais juste l'écrire A plus B. Alors voilà, maintenant la variable C vaut la somme des deux variables A et B, c'est-à-dire 6. Donc faisons afficher la variable C et vérifions. Et voilà. Donc ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que le nom de la variable permet d'accéder à sa valeur. Donc on peut les utiliser dans n'importe quelle opération avec les opérateurs qu'on a vus en début de vidéo. Enfin, pour comprendre les types, revenons à l'analogie de la boîte de carton. Lors d'un déménagement, vous n'allez pas utiliser la même boîte pour des objets de dimensions différentes. Bah, c'est pareil pour les variables. Python ne va pas utiliser les mêmes boîtes pour stocker un nombre entier, une valeur décimale ou encore du texte. En Python, on distinguera 4 types de variables, en commençant par int, qui est l'abréviation de integer en anglais, qui veut dire entier en français. Cette catégorie, ce type, regroupe deux ensembles mathématiques qui sont les entiers naturels et les entiers relatifs. Des exemples sont 1, 2, 9, moins 23. Ensuite, on a float. Float, c'est tout simplement les nombres décimaux. Puis nous avons les chaînes de caractères qui appartiennent au type string et qui regroupent tout ce qui est donc texte, qui se met entre guillemets. Le dernier type que nous n'avons pas encore vu mais qui est très simple à comprendre est le type booléen. Une variable booléenne ne peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux. En anglais, true et false, et on veillera bien à mettre une majuscule. Revenons sur Tony un instant. Je vais créer une variable a, je vais lui affecter la valeur 2. Et puis une fonction en Python qui s'appelle type, comme ceci, permet de connaître le type d'une variable. Donc je vais lui mettre la variable a. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il me dit qu'elle appartient à la classe int. De même, si je crée une variable b qui a une valeur décimale, 1.2, quand je lui demande le type de cette variable, eh bien, il va me donner float. Si je crée une variable c qui contient une chaîne de caractères, par exemple, bonjour, et puis lorsqu'on va tester le type, il va nous donner l'abréviation de string, qui sont les lettres str.
Et enfin, le dernier type que nous avons testé est le type booléen. Je vais donc créer une variable d qui va contenir la valeur vrai, donc true. Et lorsque je vais lui demander le type de cette variable, il va me dire booléen. Pour finir, nous allons revenir à quelque chose que nous avons vu dans l'introduction. Lorsqu'on divise 6 par 3, on obtient 2.0 et pas tout simplement 2. Eh bien, c'est parce que le résultat d'une division est donné sous la forme d'un nombre flottant, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie décimale. Donc si je crée une variable e qui contient le résultat de 6 divisé par 3, eh bien vous allez voir que son type est nombre flottant parce qu'il a une partie décimale même si elle est nulle. Pour récapituler, aujourd'hui, vous avez vu les opérateurs et remarqué qu'ils ne s'écrivent pas de la même façon qu'en maths ou dans d'autres langages comme Excel. Vous avez aussi appris à créer des variables et commencer à les manipuler. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut laisser l'utilisateur saisir les valeurs des variables lui-même. Puis, nous utiliserons les blocs si alors pour que notre programme puisse réagir aux différentes valeurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je ferai de mon mieux pour y répondre. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.